Salut à toi! Est-ce que tu as envie de développer ta créativité et laisser un petit peu plus s'exprimer ton imagination? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette 10e vidéo des 21 idées dessins où on va dessiner des plantes d'imagination. Quand je dis dessiner des plantes d'imagination, ce n'est pas reproduire des plantes qui existent déjà, mais d'en créer soi-même, et ce, quel que soit ton niveau de dessin. Parce que quand on apprend à dessiner, si tu as le même problème que moi, peut-être que tu es un petit peu trop sur la technique, c'est-à-dire apprendre l'anatomie, apprendre la perspective, apprendre à dessiner ceci ou cela, et peut-être que tu n'apprends pas assez à faire confiance à ton imagination et que tu ne te sens pas assez créatif. Donc je vais te présenter cet exercice qui a l'air simple sur le papier, et tu vas le voir en voyant les dessins, c'est pas du grand art, mais qui va te sortir complètement de ta zone de confort si tu n'es pas habitué à juste créer comme ça en laissant le flot de ton imagination s'exprimer. Donc je t'explique tout ça en dessinant. Donc comme tu peux le voir, j'ai choisi de prendre plein de matériel, dont des pastels crayons, des crayons aquarellables, des feutres aquarellables Ecoline que tu m'as vu utiliser dans les précédentes vidéos. Je vais aussi utiliser des encres colorées Sennelier que je ne connais pas du tout, donc je vais juste les tester aujourd'hui et je vais faire des lignes avec cette encre grâce à une plume. Et ensuite, je vais tout simplement venir utiliser divers stylos, crayons, Posca, etc. pour agrémenter un petit peu les dessins. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'utiliser le même matériel que moi, tu peux utiliser celui que tu as chez toi. Moi, j'ai juste envie de m'amuser un petit peu en mélangeant tout ça. Comme je disais dans l'intro, donc cet exercice de dessin d'imagination de plantes, c'est quelque chose que malgré ce qu'on peut voir à l'écran, m'a semblé assez difficile. Pas au niveau technique du tout, puisque ça ne demande pas de niveau de dessin, mais au niveau de l'imagination en elle-même. Parce que souvent, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais en apprenant à dessiner, on va être un petit peu tenté de apprendre tout ce qui est aspect technique, tout ce qui est théorie du dessin. Peut-être tu regardes des tutos aussi pour te dire comment dessiner ceci ou cela. Et on peut parfois en perdre l'aspect juste s'amuser en dessinant, prendre du plaisir et faire des choses qui sortent de notre imagination. Et c'est vrai que du coup, à force de travailler le dessin, moi personnellement, j'ai senti que mon imagination et le fait de me lâcher en dessinant, je l'ai un petit peu perdu. Et c'est aussi pour ça que je te propose des idées dessins vraiment qui sont juste créatives et pas si compliquées, parce que c'est aussi important de garder le plaisir de dessiner et de retrouver un peu son imagination, de prendre des décisions par nous-mêmes. Je pense que c'est un petit peu comme... en fait, la créativité, c'est un peu comme un muscle à travailler. Et si on ne l'exerce pas régulièrement, on peut le perdre un petit peu. Et ça, je m'en suis rendu compte en me disant, mais c'est vrai que quand on regarde les dessins d'enfants, ils n'ont pas du tout tous les aspects techniques, la peur de faire un dessin qui est moche, etc. Eux, ils y vont carrément franchement et ils s'amusent. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens commencent à dessiner, c'est grâce au plaisir qu'on prend en dessinant quand on est petit, parce que tout le monde dessine quand on est petit. Et au fur et à mesure, je ne sais pas trop comment, il y a la peur de l'échec, le perfectionnisme qui rentre en compte, qui fait qu'on peut beaucoup plus vite abandonner et avoir moins de plaisir à dessiner. Donc j'avais vraiment envie de retrouver ce côté un petit peu plus naïf, justement. Et franchement, c'était pas si facile que ça, puisque à chaque dessin, il fallait prendre une décision de qu'est-ce que je vais faire comme forme, qu'est-ce que je vais faire comme couleur, qu'est-ce que je vais mettre dans le dessin. Voilà, il y avait plein de choses qui devaient juste sortir de mon cerveau. Et c'est vrai que j'avais vraiment complètement perdu cette habitude-là, donc j'ai mis beaucoup de temps parfois à trouver les idées. Et puis c'est vrai qu'il y a un petit côté un petit peu frustrant quand on se dit forcément, vu que c'est juste des dessins assez simples et que on est 100% dans l'expérimentation, tu vas voir parfois il y a des petits accidents, les résultats sont pas forcément au rendez-vous, enfin c'est pas forcément très joli. Donc ça peut être assez déroutant quand on est habitué à faire des dessins qu'on essaye de rendre beaux et efficaces, alors que là on est vraiment juste sur de l'expression pure et qui va pas forcément ressembler à grand chose. Après, je pense que c'est comme tout, je pense qu'en recommençant plusieurs fois ce type d'exercice, alors là c'est vrai que j'ai fait des plantes, mais tu peux le faire avec n'importe quoi, hein, si tu veux dessiner des voitures, des fruits de mer, c'est la même chose. Mais je pense que le fait de renouveler régulièrement cet exercice, ça va justement entraîner la créativité et sans doute les résultats seront de mieux en mieux, puisqu'il va y avoir une certaine habitude qui va
qui va prendre le pas, et souvent c'est en créant des habitudes qu'on devient meilleur. Et puis un autre avantage, si tu aimes notamment faire des illustrations, je pense que à partir de cet exercice, en fait, on peut trouver des petites idées à exploiter une autre fois, parce que voilà, il va y avoir des associations de couleurs, il va y avoir des formes qu'on peut bien aimer dans les dessins qu'on fait, et ensuite en faire quelque chose de plus compliqué, de plus travaillé pour de futures illustrations. Donc par exemple, dans le cas de mes dessins, dans toutes les plantes que j'ai fait, il y a deux choses que j'ai retenues que je trouvais intéressantes et que peut-être j'essaierai d'approfondir un petit peu. Il y a cette plante au milieu où j'ai mis des bulles à la place des feuilles, et je trouve ça assez rigolo comme idée, donc pourquoi pas exploiter cette idée-là. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais un petit peu envie de mettre des yeux, des bouches, des mains, enfin voilà, donner des attributs un peu humains mais bizarres à mes plantes. Donc je trouve que ça peut être des idées un petit peu sympas pour faire des plantes vraiment complètement psychédéliques par la suite. Et je pense que je vais essayer peut-être de creuser un petit peu ces éléments. En tout cas, comme tu le vois, il n'y a vraiment pas besoin d'un niveau spécial en dessin pour faire cet exercice. Et à la limite, je dirais même que peut-être si tu es débutant, tu auras moins de difficultés. Parce que c'est vrai que quand on dessine, et qu'on dessine notamment du réalisme, on est parfois confronté à cette difficulté de se lâcher, et du coup la créativité est un petit peu rouillée. Donc peut-être que toi, si tu es encore débutant, elle n'est pas encore rouillée, elle est encore un petit peu plus expressive que la mienne, et donc tes résultats seront bien meilleurs. C'est quelque chose qui est très rigolo à faire, donc je t'invite aussi à participer au challenge des 21 idées dessins comme d'habitude, soit en postant ton dessin en commentaire de cette vidéo, soit dans ma page Facebook, où je te mets le lien en description. Tu n'es pas obligé de prendre des plantes, tu peux prendre n'importe quel thème qui te fait plaisir et qui t'inspire. Le but, c'est vraiment juste de dessiner comme ça d'imagination, pas à pas, et de juste laisser s'exprimer sa créativité. Si tu veux voir mes futures idées dessins, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Mets-moi aussi en commentaire ce que tu as pensé de cette idée-là, si c'est le genre de choses que tu aimes bien, ou si tu veux vraiment juste des vidéos sur du dessin un petit peu plus, on va dire, académique ou de progression pure. Pour rappel, donc là c'est la 10e vidéo des 21 idées dessins, donc la dernière vidéo sera fin juillet, et elles sortent tous les mardis, jeudis et dimanches à 17 h. Donc n'hésite pas aussi à mettre la petite cloche si tu veux être notifié quand elles arrivent. Je te souhaite un bon dessin et à jeudi pour la prochaine vidéo. Salut!